Bienvenue au podcast Connexion capillaire avec Éric, inspiré des conversations dites sur une chaise d'un coiffeur. Ce podcast est le croisement de ma passion pour les cheveux et un des 6 besoins fondamentaux d'un coiffeur, la connexion humaine. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager l'impact des cheveux dans la vie des gens. Pour l'épisode numéro 16, blessures et changement de carrière, j'ai la chance d'avoir avec moi quelqu'un que j'ai rencontré il y a plusieurs années chez Matrix et j'avais envie de vous partager un peu son histoire parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous dire, fait que pareil. My God, Éric, merci de m'avoir ici aujourd'hui. Merci d'avoir accepté. Là, c'est sûr, tu me dis podcast et tout, j'étais dans... Let's go! Ouais. C'est ton premier. Effectivement, je trouvais ça juste vraiment drôle, le micro, le casque et tout, mais merci de m'avoir ici. Je suis super contente. Merci à toi. Puis, en fait, pour commencer, j'aimerais ça savoir un peu... c'est quoi ton parcours avant la coiffure, en fait? Ouais, ben en fait, j'ai pas vraiment de parcours avant la coiffure parce que j'ai sorti du secondaire et je suis tout de suite allée en coiffure. OK, t'as fait ton cours tout de suite après. Tout de suite après. Okay. En fait, j'ai même dit à mon père, mon secondaire 4, je veux pas faire mon secondaire 5, je vais aller en coiffure. Il dit non, fille, tu vas finir ton secondaire 5 et après, tu vas aller en coiffure. Donc, j'ai pas vraiment eu de parcours. OK. J'ai eu des petites job-ins, là, des choses comme ça, là, mais rien d'exceptionnel. Puis, mettons, la coiffure a été une passion dès le jeune âge. Oui. Mes Barbies, ils ont vécu des moments, là. Puis, je sais qu'il y a eu une autre passion aussi. Le fitness. OK, je n'étais pas sûre où est-ce que tu t'en as. Oui. Ouais. Ben ça s'est passé après. Pendant, en même temps. Exactement. Mais oui, j'ai eu une belle étape de fitness. Oh yeah. Puis, dans le fond, parle-nous un peu là, de ton parcours académique de coiffeur, puis comment que tout s'est déroulé, puis... Absolument. Ben en fait, comme je te dis, dès que j'ai fini le secondaire, j'ai voulu aller en coiffure, donc j'ai regardé les écoles. Je suis pas très quelqu'un qui est capable d'être assis pendant longtemps et d'écouter, donc j'ai été avec l'école Tornade, qui est sous la famille Oblique, si on veut. Ce que j'aimais de leur école, c'est que c'était un petit peu plus créatif. Tu sais, c'était 10 que tu étais assis, 90 pratique, action et tout. Donc, ça m'a vraiment passionnée. Puis, aussi, à la fin, on faisait un show. J'ai été prof chez Tornade, moi. Ah, ben moi aussi, monsieur. Pendant un an. Moi aussi, on s'est vraiment suivis de bord à quelques années d'intervalle, puisque je suis un petit peu plus vieille que toi. Mais bon, donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. OK. Puis après ça, ton parcours, t'as travaillé où? T'as-tu fait plein de salons? Ah ben oui, en fait, non. Non. J'étais tellement vendue famille Oblique. Donc, j'ai suivi mon cours. Puis comment ça fonctionne chez Oblique, dans le fond, tu commences en tant que coiffeur chez Tornade les week-ends et tu es assistante technicienne, si on veut, chez Oblique. Donc, j'ai fait ça pendant environ 6 mois. Je te dirais, là, on s'en va loin. Là. On recule, je vous dirais pas exactement combien de temps. Il ne faut pas donner sur mon âge, mais je fais aller mes méninges un petit peu. Donc, j'ai fait environ 6 mois. J'ai été super chanceuse parce qu'il y a une porte qui s'est ouverte pour moi chez chez Oblique. Donc, j'ai commencé à temps plein tout de suite après. J'ai fait des compétitions. Je sais pas si tu as déjà été à l'ABA, si c'était encore là, mais on avait les compétitions avec à peu près 5000 personnes qui te criaient après pour que tu fasses tes cheveux et tout. Donc, j'ai fait 3 compétitions avec eux. J'ai vraiment trippé faire ça. J'ai fait un peu de plateau aussi. Donc, j'ai eu la chance, dans le peu de temps que j'ai pu coiffer, j'ai eu la chance de faire toutes ces belles choses-là qui me passionnaient à 100%. Là. OK, cool. Puis là, après ça, je sais qu'il est arrivé quelque chose qui a fait que ça a sûrement chamboulé un peu ta vie. Fait que j'aimerais ça que tu le partages parce que je pense que c'est la réalité de quand même beaucoup de coiffeurs, que ça soit plus extrême comme blessure ou moins grave. Mais souvent, il y a des gens qui changent de... Puis je voulais partager ton histoire pour montrer que hey, tu peux quand même... Il y a tellement d'options, en fait, là. Oui, bien c'est sûr que sur le coup, t'as pas le goût. Surtout moi, en tant que personne, je suis quelqu'un avec assez de drive dans la vie. C'est pas vrai que mon corps va gagner sur moi. Là. C'est moi qui va gagner sur mon corps. Et non, malheureusement, mon corps a gagné sur moi. Donc, ça a commencé assez tôt dans ma carrière. OK. Après combien d'années, mettons? Je te dirais 3-4 ans. OK, quand même. J'ai vraiment pas pu... mais j'ai travaillé avec du mal pendant un bon 1 an à 2 ans. Puis, je travaillais, chez Oblique à temps plein. Je me préparais pour mes compétitions. J'avais parti ma business de coiffure à domicile. Donc, je faisais en plus les soirs et les fins de semaine de la coiffure. Je coiffais toutes mes amies
pour moi, ça n'a jamais été un travail. Ça a toujours été une passion. Donc, je faisais du 70 heures semaine, j'avais aucun problème à faire ça. Je pense que j'ai un petit peu abusé de mon corps aussi de ce côté-là. Il me dit à un moment donné, la grande, c'est parce que c'est assez. Donc, j'ai été arrêtée à plusieurs reprises. Okay. J'ai été persistante à vouloir rester dans le monde de la coiffure. Donc, la première fois que j'ai arrêté, les docteurs ne trouvaient pas vraiment ce que j'avais. Ils me disaient, t'as comme une entorse au cou et tout. Puis, ils ne trouvaient vraiment pas c'était quoi mon problème. Donc, j'ai resté chez Oblique. J'ai été réceptionniste. J'aimais tellement la famille, je voulais zéro partir. J'ai été réceptionniste, ce que j'ai pas trippé vraiment. Ils travaillent vraiment fort, les réceptionnistes, c'est assez incroyable. C'est de la job. T'as comme 5-6 personnes sur la ligne. Puis, et j'ai été professeur chez Tornade pendant 1 an aussi du côté pratique. Et encore là, mais même à être juste professeur à montrer, trop dur. C'était trop dur. Okay. Donc, j'ai dû arrêter complètement. Et là, j'ai été travailler dans les restos, ces choses-là, puisque je savais pas trop quoi faire. Je savais pas si ça allait revenir. J'ai réessayé encore quelques années plus tard. Je me suis dit, je suis guérie, j'ai plus mal. J'ai retourné dans un autre salon que j'ai travaillé sous la ligne de Concept Élite 3 mois. OK. Pas longtemps. Oh non, pas longtemps. Et là aussi, j'ai été excessivement persistante. J'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de l'ostéopathie, j'ai fait de la physiothérapie. Tu voulais vraiment pas, genre, lâcher. arrêter. Non, c'est impossible que je décroche. Là. C'est pas vrai que mon corps va gagner sur moi. Massothérapie à chaque mois, il n'y a rien à faire. Et là, j'ai tellement poussé qu'à un moment donné, j'ai paralysé complètement du bras droit. OK. J'arrivais pour manger, puis je disais à mon bras, OK, c'est parce que la fourchette, il faut qu'elle se rende à ma bouche, là. Mais zéro. Ça marchait pas. Je ne pas. fais plus bouger mon bras. OK. Donc, j'étais allée à l'hôpital. Ils ont essayé de faire des tests. Évidemment, ils ne trouvaient pas ce que j'avais. Puis finalement, il y a un docteur qui a trouvé ce que j'avais. Ça s'appelle Thoracic Outlet Syndrome. Okay. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont pas carpal tunnel, mais ils ont les bursites, des choses comme ça, qui sont dans les tunnels carpiens. Exact, les tunnels carpiens et tout. Mais moi, en fait, c'est plus poussé que ça. Puis j'ai rencontré une seule personne à qui c'est arrivé. Donc, si vous nous écoutez, vous êtes coiffeur et vous avez mal comme ça. Il y a aussi des caméras. Puis vous avez mal. Ce que je disais au docteur, c'est que je perds ma sensibilité dans mes doigts, si je lève au-dessus de mon bras, au-dessus de mes épaules. Et il y a des picotements dans mon dos. Le monde pensait que j'étais folle. Il ne trouvait pas ce que j'avais, juste que le docteur me le trouve. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en dessous de mon bras, où on a nos artères et nos nerfs qui se rejoignent, dès que je lève mon bras, c'est comme une hose qui se plie. OK, ouais. Donc, il n'y a plus de mouvement. Et là, il y a de l'inflammation jusqu'au point de tout perdre la mobilité. OK. Donc, c'est un peu ça qui se passe. Donc, c'est à jamais, c'est à toujours, dans le sens ça, que... ça va toujours être là. Puis, y a-tu comme une opération que tu préfères ou... Non. Non? OK. Il y a des fois, des personnes que ça leur arrive, c'est qu'il y a une côte en trop, je me suis fait dire. Fait que tu peux faire enlever la côte. Okay. J'ai pas de côte en trop. OK. Donc, c'est vraiment juste, je suis faite comme ça. Puis, sais-tu, mettons, douleur, côté douleur, est-ce que c'est comme vraiment intense ou c'est juste que tu sens plus ton bras, tu sais? Bien, c'est comme bizarre. Puis, ce que le docteur m'avait expliqué, c'est que si, mettons, toi, tu vas te gratter le nez ou tu te grattes les cheveux, bien, ça te prend un certain nombre de forces faire ça. Ouais. Mais moi, c'est comme x10. OK. Donc, c'est que tu deviens fatigué complètement ton bras. Puis, comme je te dis, c'est comme dans le dos, c'est bizarre en arrière des omoplates parce que tout est relié, un peu. Puis, c'est là que c'est comme un peu plus douloureux, mais en fait, les picotements que tu sens, c'est ton... c'est ta hausse qui plie. Ou c'est ta hausse qui plie. Ton système nerveux qui plie, puis ça fait des picotements comme quand on est engourdi un petit peu. Parce que, tu sais, moi, ça fait 15 ans là, que je suis dans le milieu de la coiffure, puis je trouve ça important de faire cet épisode-là parce que, ben, moi, je commence à avoir vraiment mal. Tu sais, comme, c'est pas des douleurs, oui, c'est des douleurs, mais faut pas le prendre à la légère, mais ça fait partie là, de mon quotidien. Puis là, comme j'essaye des choses pour essayer de régler, puis... Mais c'est important de prendre soin de son corps parce que, tu sais, comme toi, t'as tout fait, mais comme... maintenant, on peut pas, mais... Il a gagné. C'est ça, il a gagné. Mais c'est pour ça que je trouve ça vraiment important de mettre de l'avant que notre corps, c'est notre outil, c'est notre... Tu sais, c'est tout, en fait. T'sais. Faut pas le prendre pour acquis. Oui, on le prend tellement pour acquis, notre corps, parce que c'est des choses qu'on dit, OK, on le fait, il n'y a aucun problème. Puis aussi, plus qu'on vieillit, plus que notre corps, il est comme, tu peux pas me prendre autant pour acquis, tu me prenais à jeune vingtaine, jeune femme. Non, c'est ça. Mais... faut vraiment faire attention à son corps, sa posture. C'est aussi... Oui. C'est dur. Oui. Tu sais, moi, j'étais revenu de vacances, j'avais plus mal nulle part, j'ai fait les cheveux à ma mère en revenant de vacances chez eux, puis j'étais comme, oh my God, tout est revenu. Ça revient, ouais. Puis j'étais comme, OK. Mais c'est ça, c'est... Ouais, prenez soin de vous parce que... Puis, en fait, c'est de prévenir, en fait. Oui, faut pas que tu attendes que tu ailles le bobo parce que ça s'est rendu trop tard. Puis
Puis je suis vraiment contente qu'on fasse cet épisode-là parce qu'il y a tellement de coiffeurs qui peuvent se retrouver là-dedans. Puis comme tu dis, il y a toutes sortes de douleurs Notre corps n'est pas fait pour faire des mouvements qui sont répétitifs. Ouais. Notre corps est vraiment pas fait pour faire ça. Et c'est là que dès qu'on fait des mouvements répétitifs puis qu'on n'a pas assez de muscles pour supporter tout ça, ben nos tendons prennent la charge et tout prend la charge. Puis c'est un peu ça qui fait qu'à un moment donné, ils disent parce que ça marche pas. Là. Puis ça arrêté, c'est souvent dans le vocabulaire des coiffeurs. Tu sais, que, oh mon Dieu, j'ai mal, je sais pas. Tu sais, comme, je l'entends souvent, fait que je suis comme. Puis tu sais, c'est con, c'est anodin, là, mais tu sais, comme faire des tricots de mèches, là. C'est con, là, mais juste ça, là. T'en fais pendant 8 heures dans ta journée, là. C'est pas un grand mouvement, mais c'est quelque chose. Ben, c'est encore pire. C'est les petits mouvements qui sont pires pour le corps humain, de faire les petits mouvements répétitifs. Puis, tu sais, de la coiffure, on s'entend que c'est de la précision. C'est des petits mouvements, puis on le fait excessivement à répétition. Là, donc, c'est... Je ne veux pas faire des sets de mèches, présentement. Puis là, après toute cette aventure-là que tu as essayé de te recommencer, tu as essayé, de tout fait, ben nous, on s'est rencontrés chez Matrix. Ouais. Fait que là, est-ce que c'est Matrix, c'est après avoir tout fait ça? Oui, c'est beaucoup après, je te dirais. Ah ouais? J'ai travaillé dans d'autres choses entre Matrix et ça, et je me suis dit, ben je vais me réessayer une autre fois. J'avais toujours pas appris. Donc, début trentaine, je suis rendue à quel âge? Ouais, je pense que c'était début trentaine, environ 32. Ça fait comme quoi, 6 ans, 7 ans, 6 ans? Ouais, OK. Désolé, j'ai dit ton âge. OK, j'ai 37 ans. Bon. Moi, j'ai 34. C'est pas super. Donc, début trentaine, je me suis dit, je suis correct, j'ai fait du fitness, tu sais, j'ai tout fait ça, fait que mon corps est en bonne santé, je vais recommencer. Puis quand j'ai commencé chez Matrix, qu'on a commencé en même temps... au National Training à Toronto. C'était tellement incroyable. Oui. Je travaillais 2 jours au salon de ma tante. Ouais. Ma tante travaillait pour Matrix, qui faisait ce qu'on faisait avant. Okay. Elle a fait ça pendant 30 ans. OK. Puis c'est elle qui m'a mis en connexion avec Matrix, dans le fond, parce que je voulais retourner dans le monde de la coiffure, mais je voulais peut-être être artiste, je sais pas qu'est-ce que je voulais faire, mais ça me manquait excessivement. Ouais. Donc, j'ai voulu retourner. Donc, je me suis dit 2 jours semaine. Mon corps va vivre avec 2 jours semaine en coiffure, tu sais. Je faisais 2 jours chez Matrix. Encore là, ça a pas pris 4-5 mois où ce que mon corps a fait non. Ouais. Et là, j'ai eu la position à temps plein chez Matrix. Ouais. Donc, tout est arrivé parfaitement de ce côté-là. Là. Puis, chez Matrix, en fait, on a commencé en même temps, mais c'est drôle quand même parce que tu sais, moi, je veux dire, c'est la première fois que je connais personne, puis sûrement que c'est la même chose pour toi. Puis j'étais comme... Puis à un moment donné, ils ont dit, il y a du monde pas en audition, mais là, j'étais comme, c'est qui? On était en audition. Mais on était 3, je crois. Je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre. Wow, je me rappelle plus vraiment c'est qui. C'est toi qui m'as marqué. Merci. Toi aussi, tu m'as marqué. T'avais les cheveux quelque part, ce temps-là? Rose. Ah oui, j'avais les cheveux roses, j'étais là, j'essayais d'aller dans le... Je change pas assez souvent de cheveux. Puis, c'est quoi ton parcours un peu chez Matrix? Bien, chez Matrix, en fait, j'ai commencé comme toi à 2 jours semaine. Et ce qu'on faisait, toi, c'était plus occasionnellement parce que tu travaillais dans le salon, c'est vrai. Ouais. Moi, 2 jours semaine, donc je m'occupais de certains salons, j'allais les voir, je les éduquais sur nos produits, sur les nouveaux lancements, ces choses-là. Fait que j'avais quand même un peu mon territoire. Et là, quand on devient temps plein, bien, on est rendu chez L'Oréal, donc la maison L'Oréal au bureau. Donc, pour moi, c'était une super belle opportunité de travailler pour cette brand absolument incroyable qui est cette maison immense, oui. Immense, la plus grande maison de beauté au monde. Ouais. Et là, quand on est en plein, on a tout notre territoire, on s'occupe de nos salons éducation et on travaille. Matrix est distribué par un distributeur, donc on travaille main à la main avec notre distributeur qui va dans les salons pour faire connaître le produit, vendre le produit et tout. Donc, c'était vraiment ça. J'ai adoré faire les shows. On faisait des shows, on se préparait, c'était toujours le fun. Nos shows, là, c'était du 18-19 heures par jour de travail. Mais c'est sûr que moi, je faisais pas la même chose. Que toi, mais oui, c'était des grosses journées. C'était des grosses journées. On commençait ça à 5 h du matin, à lever des boîtes, faire tous les modèles. On vous gérait, vous faisiez les modèles. Et puis après ça, faites tout le show le soir. Ben là, des coiffeurs, ça fait quoi? Ça fait le party, hein? C'est bien. Party jusqu'à 2 h du matin. On recommence à 6 h. Ouais. T'es brûlé. Ça prenait une semaine de congé. Mais souvent, on n'avait pas de congé après ça. Nope. Mais non, c'est... Puis ça, en fait, moi, je sais pas quand tu as changé, mais moi, c'est arrivé à cause de mon changement de salon, de la COVID, etc. Fait que je pense... on suit quand même, hein? C'est assez incroyable comment est-ce qu'on suit. Puis là, dans le fond, pour ma part, je travaillais pour Matrix. J'étais rendu presque artiste.
C'était comme un peu nébuleux, mais j'étais rendu... j'avais fait comme 2 plateaux. Puis, bon, là, la COVID est arrivée. Bon, ben là, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on veut? Nanana. Fait que j'ai décidé de changer de salon, d'aller chez Coiffure Blonde. Et il n'y a pas de Matrix. Fait que là, j'ai dû dire bye à Matrix. Ça m'a fait... ça m'a tellement marqué ces années-là chez Matrix. Puis quand que, genre... ça a été comme officiel, j'ai quand même pleuré. Là. Genre, c'est sûr que oui, parce qu'il y a tellement une évolution qui se fait. On était vraiment une famille tissée serrée. Puis ça, aussi, je m'ennuie de ma famille Matrix pour ça. Parce que, écoute, quand on se regroupait tout ensemble, justement, comme ces national meetings-là et tout, là, cool. c'était on se voyait pas, puis on se voyait pas souvent. Ben, tu sais, toi, oui, tu voyais plus ton monde, peut-être au bureau et tout. Mais nous, en tant qu'artistes, éducateurs, ben, tu sais, c'est tout le monde du Québec. Ben, il y avait le National où c'était tout le monde ensemble. Oui, c'est ça, tout le Canada. Exact, mais ça, c'est le fun aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu vois pas tout le monde, mais c'est ça. Fait que là, après ça, ben, j'ai parti dans l'aventure Blunt et dans le fond, on m'a demandé si je voulais être ambassadeur Kerastase. Je pense que t'en es la cause. Mais moi, j'ai commencé, en fait, j'ai changé de rôle juillet 2020, donc en pleine pandémie, cette chose qu'on appelle COVID, je pense? Oui, c'est ça. Donc, j'ai changé de rôle en juillet. OK. Toi, t'es arrivé chez Blunt quand? En juin. En juin. Fait que t'étais juste arrivé avant moi. Et ils nous demandaient de trouver des ambassadeurs et tout. Et dès que je savais que t'étais là-bas, je me suis dit, c'est sûr et certain que je demande à Eric. Là, j'ai directement demandé. Donc, on se suit vraiment. Vraiment. Oui, vraiment beaucoup. Puis là, dans le fond, depuis ce temps-là, je suis ambassadeur Kerastase. Puis toi, tu fais quoi chez Kerastase? OK. Ben moi, je suis une éducatrice et une consultante en affaires. OK. Donc, je ne fais pas seulement de l'éducation comme je faisais chez Matrix. Maintenant, je m'occupe de la business de mes salons. Donc, j'ai un très, très gros territoire. Je fais beaucoup de kilomètres dans une semaine. Mais je m'occupe vraiment de tous les aspects de la business. Puis, c'est ce que j'adore dans mon travail parce que avant, il y a peut-être d'autres brands qui sont comme ça, mais L'Oréal, la maison L'Oréal, surtout quand on est direct, pour les gens qui écoutent direct, ça veut dire qu'on ne fait pas affaire avec des distributeurs. C'est nous-mêmes qui vendons notre produit. Ouais. Mais Kerastase, c'est ça. Hein? Exact. Kerastase et L'Oréal sont comme ça. L'Oréal couleur et tout. On est plus des consultants en affaires que de la représentation. Très rarement, je vais chez mes clients pour prendre une commande. Ils passent leur commande, tout ça. C'est vraiment pour les aider avec leur business. Et moi, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup parce que dans mon temps, entre mes temps que j'ai voulu faire de la coiffure, j'ai été gestionnaire de magasins à grande surface pendant 4 ans. Donc, j'avais une équipe, je faisais tout et ça me manquait beaucoup de ce côté-là. Genre le leadership. Puis, exact. Mais tu sais aussi, t'occuper d'une business, avoir beaucoup plus sur tes épaules que toi et ta personne. Donc, pour moi, mes 65 salons que j'ai dans mon territoire sont mes 65 petites business à moi, puis j'en prends soin autant que c'était les miennes. Non, c'est ça. Ah, c'est quand même énorme. Ah oui, mon téléphone, il n'arrête pas. C'est sûr qu'après cette appel-là, j'ai au moins... une dizaine. Mais là, aujourd'hui, c'est pas peu parce que c'est Family Day partout à travers le Canada. OK. Donc, il n'y a pas grand monde qui travaille. OK. Juste nous, fait que c'est moins pire. On aime ça. Puis... en fait, c'est drôle parce que je parlais avec une de mes invitées dans un autre podcast qui est pas, on n'a pas parlé dans le podcast, mais est-ce que tu crois que dans le milieu de la coiffure, il manque un peu de, comment je pourrais dire, tu sais, comme un package de commencement pour aller en affaires? Parce que, tu sais, on se rappelle que être coiffeur, on est artiste, mais artiste, c'est pas nécessairement tout le côté business qui est les chiffres tout ça. Est-ce que tu penses qu'il y a un manque? Absolument, mais d'un côté, en même temps, c'est si tu t'en vas coiffeur pour ne pas être gestionnaire ou propriétaire de salon, je sais pas jusqu'à quel point tu as besoin de tout ce côté chiffre-là. Ça, c'est mais sûr. Si tu veux partir une business. Ah, ben, absolument. Combien de fois est-ce qu'il y a des coiffeurs? Mais c'est ça. Je me fais souvent dire, moi, je suis coiffeur, je suis pas vraiment manager, mais j'ai parti ma business. OK, cool, mais il faut qu'elle se roule ta business. Il y a plusieurs choses qui viennent avec ça. Définitivement. Puis il y a tellement eu un changement dans les dernières années dans le monde de la coiffure. Ça aussi, il faut s'adapter. Oui. Ben, je pense que la coiffure, c'est tellement un métier qui... Il faut toujours évoluer. C'est ça, il faut toujours s'adapter. Puis c'est pas... tu sais, oui, là, il y a eu la COVID, ça a fait beaucoup de changements, mais tu sais, en même temps, dans les côtés tendances, des côtés... Ça évolue tout le temps, ça change tout le temps. Service à la clientèle aussi. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je sais pas si tu as entendu dans mes épisodes précédents, mais tu sais, pourquoi j'ai décidé d'appeler ça Connexion capillaire? Parce que la base ben, dans n'importe quel métier, mais dans le nôtre, c'est la connexion humaine, tu sais. Ouais. Puis,
c'est vraiment important. Puis, faut en parler parce que, tu sais, avec nos téléphones, tout ce qui devient virtuel, on manque beaucoup de connexion humaine. Fait que c'est pour ça que j'essaie toujours de mettre de l'avant la connexion humaine parce que c'est vraiment important. Puis je pense que l'humain en a besoin. Ben, l'humain en a tellement besoin. Encore plus présentement, je trouve, justement, comme tu dis, on est tous sur nos téléphones. Puis, tu sais, je posais souvent la question quand j'étais en éducation, quand je donnais de l'éducation à des coiffeurs, je leur posais la question, pourquoi tu es allé en coiffeur? Rappelle-toi pourquoi tu es allé en coiffeur. Puis souvent, les mêmes réponses qui sortent, c'est parce que j'aime être créatif, j'aime pas avoir un travail qui est redondant, j'aime aider les gens, j'aime avoir une connexion avec les gens. Puis je trouve qu'avec le fil du temps, on est tellement occupé qu'on oublie pourquoi on est allé en coiffeur. Des fois, quand on est en arrière de la chaise, donc de se le rappeler vraiment pourquoi je suis allé en coiffeur, c'est pour connecter avec mes clients, pour pas faire un travail qui est redondant, puis pour vraiment aider la personne. Puis je pense que ça nous reground un peu dans notre métier. Puis c'est quelque chose qu'il faut vraiment se rappeler. Mais la connexion, c'est ça qui me manquait. Puis c'est pour ça que j'arrêtais pas de vouloir retourner en coiffeur, de rendre les gens heureux, de les écouter, être c'est full présents. positif. C'est tellement positif. OK, il y a des conversations des fois qui sont un petit peu plus drainantes, mais on en a partout. Mais en même temps, on est tellement choyés de les avoir. Puis tu sais, on les voit souvent, on les voit évoluer quand tu as tes clientes qui te suivent depuis tellement longtemps. C'est tellement gratifiant. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est... là, je me souviens plus ce que je voulais dire, mais... non, c'est correct. Mais, tu sais, c'est par rapport à la connexion humaine. Puis, tu sais, tu dis de revenir au pourquoi du comment. Mais c'est vrai. Puis, tu sais, ça, c'est... Oui, on parle de la coiffeur, mais c'est dans tout. Tu sais, comme... Pourquoi t'as commencé? Puis, tu sais, moi, je sais pas si tu te souviens dans la pandémie. Je sais pas si tu l'as vu. Je sais pas si je me souviens pas si c'était dans la vidéo. Je me souviens pas, mais j'avais fait une vidéo où j'avais demandé à 45 coiffeurs. OK. Pourquoi t'aimes le métier de la coiffeur? Tu sais, pourquoi t'aimes être coiffeur? Puis j'ai quand même réussi à avoir 45 personnes. C'est quand même énorme. Puis c'est ça qui revenait le plus. Ah ouais, Fait que c'est ça. Fait que fait que tu sais, ça... Ben, c'est pour ça que moi, je dis que c'est le plus beau métier du monde. Puis je suis super choyée présentement parce que autant que j'ai fait un deuil de ne pas pouvoir être en coiffeur, autant que ça a été pas une acceptance parce que toutes les fois que j'ai essayé de recommencer et tout, puis ça a pris du temps avant que j'accepte de ne plus pouvoir faire ce métier-là. Et tu sais, des fois dans la vie, je sais que tu sais, on se dit, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien, puis on est à une place à un certain moment, mais c'est pour où je suis présentement. Puis maintenant, aujourd'hui, dans le travail, puis depuis les dernières années que j'ai commencé chez L'Oréal, j'ai compris pourquoi ça m'est arrivé. Parce que présentement, je touche encore à la coiffure. Je la vis à tous les jours. Je la vis avec les salons. Je la vis avec les coiffeurs. Différemment. D'une autre façon. D'une autre façon, mais je la vis quand même avec eux. Mais je suis capable de donner mon autre côté de moi-même que j'adore, qui est le côté de business, qui est le côté d'éducation, qui est le côté d'essayer d'élever les gens dans leur métier. Donc, c'est vraiment... Je ne veux pas dire que je suis contente que ça m'est arrivé, mais oui. Oui. Ben, en fait, c'est pour ça que, encore là, que je voulais que tu viennes dans mon podcast pour montrer aux gens que, tu sais, j'en ai parlé dans d'autres épisodes un peu, mais je veux dire, on peut faire, il y a tellement de choses qu'on peut faire reliées à la coiffure, même si tu as le goût de faire des cheveux, mais que tu sais, peu importe la raison que tu peux plus en faire, ben, tu sais, il y a des gens que c'est des allergies, tu sais, il y a des gens que c'est des problèmes de peau, tu sais, comme... Fait que, tu sais, c'est le fun de voir qu'il y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir. C'est juste qu'il faut que tu sois prêt, je pense. Oui. Il faut que tu sois prêt puis que tu acceptes la situation puis que tu sois ouvert aussi. Puis, comme tu dis, il y a tellement d'opportunités qui touchent quand même le domaine de la coiffure, de ce super beau métier. Donc, c'est ben moi, je pense que je vais arrêter puis je vais aller chez L'Oréal. Ah bon? Mais non, mais c'est même moi, tu sais, je veux dire, j'essaie de faire attention à mon corps. Il y a de la misère, là, des fois, là, comme... Genre, vraiment, là, tu sais, comme là, ça fait plus qu'un mois, là, que j'ai une barre dans le dos, dans le milieu du dos, à l'horizontale, puis tu sais, comme, j'ai de la misère, là, tu sais, comme, j'ai de la misère à finir, je finis mes journées, mais comme, c'est vraiment pas agréable. C'est ça qui arrive, c'est plus agréable. C'est ça, puis tu sais, là, j'essaie j'essaie pas de me convaincre, mais tu sais, je veux dire, ça va quand même, tu sais, ça fait 15 ans que je fais ça, c'est normal d'avoir des petits bobos, mais ça reste pas, tu sais, moi, je me dis, ça reste pas longtemps. Mais je le règle, tu sais, j'essaie de le régler, mais j'ai pas mal au pouce pendant un mois, tu sais, c'est une journée ou deux, tu sais. Mais, puis là, tu sais, j'essaie de quand même penser à, si, admettons, ça devait arriver. Qu'est-ce que je ferais? C'est ça. Qu'est-ce que je ferais? Parce que, tu sais, aussi, tu dis à un certain âge. Ouais. Okay, fair. Tu sais, tu retournes ça à l'école, tu fais quoi? Ouais, je retournerai pas à l'école. Non, je me suis dit la même chose. Mais en fait... c'est dur parce que, tu sais, moi, je me souviens, j'ai un de mes amis, tu sais, qui a commencé en tant qu'agent de bar, tu sais. Puis là, c'était son rêve. Puis, tu sais, agent de bar, c'est vraiment une autre vie, là. Tu sais, c'est vraiment différent. Tu sais, puis
les gens qui sont agents de bar, ils trippent là, sur leur travail. Puis, avec la pandémie, lui, ça faisait 2 ans, je pense, qu'il avait commencé. Fait que c'est sûr qu'il il est pas dans le top. Il a été slacké. Ouais. Puis, fait que, tu sais, comme. Tu sais, je me souviens, là, qu'il était comme. Hey, tu sais, j'ai fini mes cours, c'était ma carrière. Puis, là, comme sans le vouloir, il faut que je change de carrière, tu sais. Ah, non, c'est ça. C'est pas évident, là. Non, c'est pas évident du tout. Puis, c'est ça, je vais regarder mes petites notes. Oui, absolument. Comment a été cette affaire? OK. Fait que là, mettons, quand tu as décidé de changer, ben, en fait, pas tu as décidé, tu n'as eu pas le choix de changer. Admettons, comment tu t'es senti? Admettons, tu sais, les émotions que tu as vécues, juste pour partager aux gens, tu sais, que peut-être qu'ils vivent la même chose, puis ils vont se sentir peut-être moins seuls de. C'est vraiment un deuil. Ouais. Tu passes par les étapes du deuil, là, tu sais, qui est le. C'est de la tristesse, de la colère. Tu commences par le non-acceptance. Tu y crois pas, c'est sûr que non. Puis après ça, oui, tu vas avoir ta colère, après ça, tu vas avoir ta tristesse. Puis après ça, tu vas te mettre à l'accepter. Mais, tu sais, vu que j'ai essayé de retourner plein de fois, on dirait que j'ai revécu mon deuil à peu près 3-4 fois. Je faisais exprès pour me planter. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que t'es chamboulé, t'as plus de point de repère. Puis tu sais, c'est pas comme si j'avais déjà pensé qu'est-ce que je vais faire d'autre. Depuis que j'ai 4 ans, je vais être coiffeuse. Ouais. Depuis que j'ai toujours que je vais être coiffeuse. Donc, ça mais après, c'est ça. Puis après 4 ans, tu pensais pas être obligé d'arrêter. T'sais. Non. T'sais, quand tu commences, c'est comme. Mais non, tu dis, je vais durer 20 ans. Ils vont me régler ça. Puis, tu sais, j'étais partie très bien là, pour après 4 ans, là, faire du plateau, faire des compétitions, faire tout ça. Tu sais, puis c'est pas parce que je veux me vanter ici, là, mais sérieusement, plein de monde que je coupe les cheveux, ils me disent, tes doigts, c'est de l'or. C'est de l'or en barre, je sais pas pourquoi, mais tu sais, puis c'est plate de pas être capable d'utiliser ça pour faire mon métier. Fait que c'est sûr que ça, c'est difficile, mais encore là, il faut essayer de dire, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Je me disais souvent ça, j'ai réessayé, puis ça m'a ouvert une porte à être c'est hot, là. Oui, vraiment. Puis est-ce que, mettons, là, t'en fais encore des cheveux ou genre, mettons... Oh, mes amis proches. Ouais, ça, de temps en temps. Mais je prends plus de clientes. Un moment donné, j'avais pris des clientes. Je suis capable, là, maintenant, de faire un blow dry, de faire des cheveux, mais je le fais pas à répétition. Tu sais, je suis allée dans un événement la semaine dernière que j'ai fait, puis j'ai offert une mise en pli à la cliente. Ça m'a fait plaisir. J'adore faire des mises en pli, puis je serais pas barrée après une mise en pli. Mais tu sais, non, je dis à mes clientes, à mes amis de me faire un souper qu'une bouteille de vin, puis je te fais les cheveux. C'est parfait. C'est mon deal, c'est mon deal. Mais puis mon chum à peu près aux 2 semaines dans la cuisine. Là. Puis là, je pense qu'on a déjà presque tout fait le tour, mais ouais, on a quand même fait quand même. Puis en fait... On jase, ça va bien. Ben, c'est parce qu'on se connaît si bien. Oui, c'est ça. Ça va bien. C'est correct. On aime mieux parler. Les silences, c'est correct aussi, mais on essaye pas trop dans un podcast. Puis, tu sais, moi, un silence, tu peux de la misère avec ça. Puis, admettons, pour les gens qui rushent, qui savent plus trop s'il faut qu'ils arrêtent la coiffure ou. Puis, tu sais, on parle de coiffure, mais ça peut être plein d'autres métiers. Oui. C'est quoi, mettons, les conseils avec ton histoire, tes conseils que tu donneras à ces gens-là, tu sais, quand ils sont dans cette période où qui ont mal ou qui savent plus trop? Bien, premièrement, conseil avant d'avoir mal. Vas-y. Premièrement, posture. Je sais que c'est pas nécessairement... C'est pas toutes les c'est pas toutes les gens qui ont... Même moi, je suis comme un peu de même, là, mais... de faire venir un ergothérapeute. Parce que chaque personne est faite d'une certaine façon, puis on n'a pas la même mobilité. Puis là, je vais refléter au monde de la coiffure, mais tous les gens qui travaillent dans des bureaux, avoir un ergothérapeute qui vient t'aider puis qui te donne les bons outils, c'est absolument c'est phénoménal. Mais en coiffure, on n'est pas toutes la même grandeur, toutes nos chaises sont pas faites pareil. Donc, de faire venir un ergothérapeute qui va vraiment t'aider. Mais posture, puis sérieusement, une des choses qui m'a pas aidée, c'est que je sais vraiment pas pourquoi, mais je me sentais plus créative si je penchais ma tête vers la droite en faisant de la coiffure. Donc, j'ai été croche pendant un bon petit bout, ce qui a pas aidé. Mais j'ai découvert le gym après, t'en as parlé une petite partie, mais j'ai fait des compétitions de fitness, puis j'ai vraiment découvert le fitness, mais... Tu comprends mieux ton corps aussi, sûrement. 100 000 fois. Puis le fait d'utiliser ses muscles pour lever son bras plutôt que ses tendons et tout, c'est sûr que ça fait une différence. Parce que maintenant, quand je fais la mise en pli, comme chez ma cliente la semaine dernière, ben, je me place. Premièrement, j'ai une bonne posture. Puis deuxièmement, j'utilise mes muscles de dos, de bras et tout. Mais si on n'en a pas de muscles, on en a, mais tu sais, mettons qu'ils dorment. Si on les a pas utilisés, ben, tu n'as pas le réflexe de les utiliser. Ça va être autre chose qui va compenser. C'est toujours ça. Donc,
allez vous entraîner, c'est tellement bon pour vous. Vous n'avez pas besoin d'être à l'extrême pour faire des compétitions, là, mais tu sais, de juste utiliser son corps. On est debout en coiffeur à longueur de journée, tu sais, la position d'être debout et tout. Donc, vraiment, prendre soin de son corps, bien manger. Je sais qu'en coiffeur, c'est un petit peu plus difficile. On boit des cafés puis on envale de la bouffe entre deux clientes, mais tu sais, de bien se nourrir puis de prendre des bonnes vitamines puis de bien utiliser son corps. Comme tu l'as dit tantôt, c'est notre outil, puis on le prend pour acquis. Oui. On prend totalement pour acquis, mais c'est... Jusqu'à temps qu'il lâche. Puis, tu sais, c'est comme une voiture, dans le fond. Tu sais, si tu fais pas de changement d'huile, puis tu fais pas tes breaks, à un moment donné, ta voiture va pogner un accident avec. Fait que c'est un peu la même chose. Puis là, ta deuxième question, parce que j'ai parlé pendant c'était les gens qui commencent à avoir mal. Oui, bien, en fait, là, tu as parlé des gens... des conseils avant que tu ailles mal. Puis, admettons là, que les gens, là, ils sont comme un peu dans ta période où tu essayais, puis tu étais genre ton corps, il voulait pas. Tu sais, c'est quoi le meilleur conseil? Tu sais, oui, clairement, d'aller voir des experts pour t'aider. Mais au-delà de ça, tu sais, comme de mindset, de comment tu penses. Tu sais, comme. Ouais. Vas-y. Ben, d'essayer de trouver c'est quoi le trigger. C'est un peu ça que je m'en ai dit tantôt, ta barre dans le dos. Essaye de trouver qu'est-ce qui te fait faire ça. Ah, OK. Ah, mais tu sais, d'essayer de trouver qu'est-ce qui te fait faire ça, puis d'essayer de changer tranquillement cette habitude-là pour t'aider. Mais oui, faire des massages, oui, te faire suivre par des spécialistes, des choses comme ça. Mais mindset, c'est de vouloir faire ces changements-là. D'accepter, en fait. Oui, d'accepter, mais est-ce que les personnes qui ont mal, nécessairement, est-ce qu'ils s'entraînent? Est-ce qu'ils prennent soin de leur corps? Fait que des fois, c'est peut-être plus une acceptance de je vais changer un peu mes habitudes de vie. Pour être capable de donner chance à mon corps de se guérir et de prendre soin de lui. Fait que je dirais que c'est vraiment de peut-être regarder à notre lifestyle. En plus d'aller voir des experts, où est-ce qu'on pourrait faire des changements, puis c'est une question de mindset, un lifestyle comme ça, de juste vouloir switcher. Moi, donc, c'est l'histoire, j'ai tellement de la misère. C'est épouvantable. Mais dès que tu l'as, c'est un combat un peu. Un gros combat. On pourrait se faire un autre podcast sur manger et s'entraîner et tout ça sans problème. Mais c'est. Tu sais, moi, j'ai ma barre dans le dos, mais moi, je me suis rendu compte que là, j'avais un peu mal à la hanche. Tu sais, vraiment, c'est l'os, là, genre. Est-ce que tu t'accotes tout le temps sur une. C'est ça. Oui, voilà. Mais là, tu sais, comme ça a pris du temps avant que je le réalise. Fait que là, tu sais, je veux dire, je pense que j'ai déjà fait une bonne étape parce que je suis conscient. C'est ça. Tu sais, même, des fois, même au salon, là, je m'étire le cou là, de l'autre sens parce qu'on a tout le temps la tête vers le bas. Tu sais, puis, tu sais, des fois, ça a l'air un peu, mon Dieu, je m'étire parce que je me plains, parce que j'ai mal, mais je suis comme, faut que je le fasse, tu sais. Puis, tu sais, les coiffeurs, on a les épaules vraiment vers l'avant. On est tous penchés vers l'avant, mais c'est vraiment, moi, mon problème, c'est vraiment le... Ouais, les hanches, mais tu sais, moi. Non, je suis rendu croche, là. Je suis rendu. Puis là, c'est comme, je suis couché, je le sens tout le temps. Fait que là, comme j'essaie de trouver le bon. Tu sais, j'ai essayé j'ai mon ami qui est masso sportive. Puis, tu sais, comme, c'est sûr que ça l'aide, mais ça l'enlevait pas le mal. J'ai essayé un physio, ça a quand même bien marché. C'est sûr que je faisais pas mes exercices, donc ça a revenu. Combien de fois je me suis fait dire, faut que tu fasses tes exercices à la maison? Je les ai jamais fait. Non, c'est ça. On n'est pas fin. Ouais. Puis, mettons, là, je vais avoir un ostéo, j'essaie un chiro. Tu sais, comme, tu sais, au moins, j'essaye, là, tu comprends? Mais ça, il faut pas attendre. L'histoire de hanche, là, on s'assied, puis surtout les femmes, ce qu'on fait, c'est qu'on se tâche sur une hanche, on met tout notre poids sur une, puis l'autre pied, il y a comme pas de poids, mais ça, c'est la pire chose que tu peux faire pour ton corps, puis on prend souvent la même parce que c'est là qu'on est confortable, tu sais, mais d'être vraiment bien ancré droit, mais comme tu dis, puis tu sais, je sais comment est-ce que c'est dans le monde de la coiffure, les fait dans l'air d'une chaise, hein? Un client après l'autre. Tu n'as pas le temps. C'est un. Mais de prendre entre chaque cliente un petit 5 minutes pour aller faire quelques exercices. Donc, tu dis que c'est, tu sais, qu'on est plié par en avant, mais des fois, là, c'est juste de s'accoter le bras sur un mur à 90 degrés puis d'ouvrir. Ça ici, comme ça. La tâche pectorale, là, genre. Voilà. C'est puis juste de faire quelques exercices comme ça pour reprendre ta cliente. C'est une cliente qui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, mais c'est parce que je me dis ça. C'est important. C'est important de s'étirer. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur du jugement non plus de le faire, mais de prendre le temps de chaque cliente. On fait des cheveux, là, je veux dire, on ne sauve pas des vies. Il faut sauver la note aussi. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est quand même fou parce que les gens, tu sais, comme... Ils se rendent. Ben, en fait, autant, je pense, des coiffeurs qui commencent que des gens qui sont pas dans le domaine, mais c'est exigeant, là. C'est très exigeant, la coiffure. Mais il y a bien des gens qui vont en coiffeur puis qui durent
pas longtemps, là, parce que là, mais vous êtes malade. Mais tu sais, mais dans le fond, faut que tu sois passionné, c'est sûr, mais être 10 heures debout sans vraiment prendre le temps. Combien de fois c'est arrivé? Oh my God, j'ai pas été aux toilettes depuis que j'ai rentré ce matin, puis 5 heures le soir. Vraiment. C'est très exigeant physiquement, c'est exigeant mentalement parce que tu veux tout donner pour ta cliente. C'est très exigeant. Tu sais, des fois, le monde est comme, tu sais, je sais pas comment tu fais pour être debout toute la journée, mais je suis comme, mais moi, je pourrais pas être assis toute la journée. Oh non. C'est pire, je pense. Je peux te le dire, j'étais assis dans ma voiture pendant vraiment longtemps dans une journée. C'est pire. J'aimerais mieux être debout, mais conduire debout, c'est un petit peu difficile. En diagonale, genre. Puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, au salon, il y a des gens qui commencent. Tu sais, que ça fait quelques années. Et mon Dieu, moi, je les masse des fois, là, je suis comme... Non, sont pires. Sont pires que moi, genre, sont jammés des épaules. Puis, tu sais, comme... Puis là, je leur dis, je suis comme... Prends soin de toi, là. Oui, parce que tu vas voir... Mais ils le font pas, tu sais. Tu sais quoi? C'est à l'école, c'est ça qu'ils devraient enseigner. Tantôt, tu as parlé de parler plus de business, là, mais à l'école, ils devraient faire un volet comment maintenir son corps pour être capable de faire le métier. Merci, Paris. Ah, de rien. J'aime ça. OK. Mais, tu sais, oui, c'est full important. Ils nous en parlent jamais, là. OK, ils nous parlent de notre posture, mais ils nous parlent de la posture pour faire des coupes droites. Moi, je me souviens qu'elle nous montrait quand on séchait, il fallait se balancer d'un pied à l'autre. Mais je suis pas sûr que c'est vraiment bon, là, mais... Mettons les pieds un en avant de l'autre. J'aurais l'impression... Ben, tu sais, tu travailles pas en talons, mais moi, si je travaille en talons puis je fais ça, c'est sûr et certain que je me plante à terre. Ouais, mais moi, je me souviens qu'il y a eu un petit volet, mais comme c'était... On devrait le faire beaucoup plus extensif, puis on devrait aussi... Pas juste la posture, mais comment, vu que tu fais des mouvements répétitifs, ces choses-là, c'est important à mettre dans ta routine. Donc, te faire masser quelques fois par année. Il y a des gens qui ne sont jamais fait masser. Moi, non, c'est pas par année. Il faut que tu y ailles à tous les mois. À tous les mois, mais on n'a pas tous le même budget, mais pour moi, c'était une nécessité. Sinon, je ne bougeais plus. Là. Parce que, tu sais, quand tu vas voir... parce que je parle avec mon ami beaucoup qui est massothérapeute, puis, tu sais, c'est fou comment qu'on voit ça, comme, OK, tu sais, on va se faire masser, tu sais, comme... Elle a fait le quiz, maintenant, tu y vas-tu une fois par année ou 2 fois par année? Ouais. Mais, tu sais, comme, de te faire masser une fois par année, là, ça sert à rien. Ben non, c'est un moment de détente. Oui, c'est ça. Mais c'est pas pour maintenir ton corps. C'est ça. Fait que, tu sais, puis c'est aussi tu sais, oui, ça va t'aider pour un moment, mais ça règle pas tout, juste, tu sais, pas parce que tu vas te faire masser ou que tu vas chez le chiro ou peu importe, une fois que ça règle tout, tu sais. Faut vraiment que tu fasses aussi attention entre les séances puis à la maison. De faire les étirements qu'ils nous disent de faire. Oui, c'est ça. Mais en fait, moi, ma hanche, qu'est-ce qui m'a aidé, c'est d'être couché sur le ventre puis de lever mes jambes puis mes bras pour aller travailler le muscle en bas de la colonne, là, genre, là, qui est sûrement faible. Oui. Mais tu sais, c'est ça aussi, se tenir debout, il y a nos muscles de jambes. Puis, tu sais, si on s'entraîne pas les jambes, là, c'est nos petites chevilles là, qui vont tenir tout notre corps. Là. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment... Je vais le remettre encore, là, puis c'est pas parce que je m'entraîne 5 fois semaine que je dis ça, là, mais il faudrait vraiment faire de l'effort physique pour... Ben, juste aider. C'est aider ton corps. Mais tu sais, c'est de prendre soin de ton corps pour pas qu'il te lâche à 30 ans. Ben, c'est pour ça que moi, j'ai décidé... Tu sais, moi, pendant un bout de temps de ma vie, je m'entraînais vraiment beaucoup. J'ai arrêté. Puis là, genre, je me suis réinscrit, mais là, tu sais, ça a fermé, ça a ouvert, ça a fermé. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas pour avoir un six-pack, là, c'est juste genre, il faut que je travaille mon corps parce que je le sens faible. Tu sais, moi, le genre, je peux pas aller sur une trampoline, là, je vais me tuer, là, genre. Les 2 hanches font clac-clac qui partent de chacun de bord. Je suis raqué après, tu sais. Ben, mais tu sais, ça devrait pas être normal d'être raqué après avoir fait quelques... Mais c'est que l'humain a l'impression... Parce que j'ai parlé avec ma mère, puis ma mère, elle parlait, puis j'étais comme... Elle parle, puis je suis juste... Tu sais, c'est drôle parce qu'elle dit, t'es comme... Mais c'est normal d'avoir mal. Faut endurer notre mal. Mais je suis comme... Mais tu sais, on a tellement cette mentalité-là, mais c'est tellement le contraire. C'est tellement le contraire. Fais en sorte de pas avoir mal. Ça serait pas pire si tu commences ça plus tôt puis t'as pas mal. Oui, c'est ça. Hey, mais quelle belle vie, ça, pas avoir mal. Puis sinon... je pense qu'on a fait quand même le tour, mais là, j'avais un petit volet que je voulais, vu qu'on les deux, on travaille pour Kerastase et qu'il y a des beaux produits sur la table, qui est Chroma Absolu, qui est la nouvelle ligne qui vient d'être lancée. Que j'utilise dans mes cheveux depuis un mois. Moi, je l'ai pas essayé, mais je l'ai essayé sur mes clients. Oui. Fait que là, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu, là. Absolument. Ben, c'est rendu mon nouveau chouchou. L'odeur. Oui, la première fois que j'ai senti l'odeur, c'est très comme poudré, floral, avec une petite touche de citron et du musc. Voilà, je lisais les slides de l'odeur, là, mais
En fait, c'est une gamme, on a une grande gamme pour tout le monde. C'est pour les cheveux colorés. Donc, il y a une grande majorité de la population qui ont les cheveux colorés. Colorés de toutes les façons. Donc, autant quelqu'un qui se fait faire un balayage avec une couleur, un toner, des choses comme ça. Autant quelqu'un qui fait une couleur permanente, une demi-permanente, vraiment tout le monde. Et quand on colore nos cheveux, veut pas, on va le fragiliser. Et on a des ingrédients à l'intérieur. Et ce qui est renommé de Kérastase, c'est la technologie qu'on utilise dans nos ingrédients. C'est des ingrédients qui sont excessivement actifs. Donc ici, on a une nouvelle technologie qui est un trio d'acides. Donc les acides, ça va aller s'assurer de réparer, hydrater le cheveu, mais aussi sceller la couleur. Ouais. Donc, pour que la couleur dure. Ouais. Sérieusement, ça fait, depuis que j'ai commencé chez Kérastase que j'utilise du Kérastase, il va tout protéger la couleur. Mais moi, je me fais des demi-permanents parce qu'en plus de ne plus pouvoir coiffer, je peux plus cacher mes cheveux blancs parce que je suis allergique à la couleur aussi. Donc, je peux seulement faire des demi-permanents. Puis on sait, un demi-permanent, c'est environ 20 shampoings. Ouais. Et depuis que j'utilise cette ligne-là, ils tiennent vraiment mieux. Tu vois la différence? Ah oui, vraiment, définitivement. Donc, un trio d'acides à l'intérieur. Et ce que j'ai emmené aujourd'hui, c'est le bain Chroma Respect, qui est pour un cheveu fin à moyen. Donc, on a un aminoacide à l'intérieur qui va aller réparer le cheveu. J'ai emmené le fondant Cica Chroma, aussi un acide aminé qui va aller réparer. Et c'est vraiment cool. Ce que j'aime des ingrédients chez Kérastase, c'est qu'il y a toujours une histoire. C'est ce que j'adore. Oui, je sais. Moi, j'aime ça de les entendre. J'adore éduquer pour ça parce qu'on peut parler des histoires, mais il y a une plante qui s'appelle Santelia asiatica à l'intérieur et cette plante-là a des propriétés guérissantes. Donc, si, mettons, je me couperais, je pourrais mettre cette plante-là sur moi et ça m'aiderait à guérir. Okay. Donc, on a cette plante-là à l'intérieur pour aller guérir la fibre capillaire. C'est nice. C'est vraiment cool. Troisième produit qui est définitivement mon produit chouchou, c'est absolument débile. C'est quelque chose qu'on va utiliser au lieu... On va remplacer, dans le fond, notre fondant, qui est notre conditionneur, excusez-moi pour les noms Kérastase. On va remplacer notre conditionneur avec ça 1 fois ou 3 fois et ça scelle la cuticule. Ça fait une brillance incroyable. Ça enlève les frisottis. C'est fou, la brillance et la souplesse dans le cheveu. Fait que c'est le petit gloss. Le petit gloss, exactement. Et avec ça, je vais y aller de mon côté. Oui. J'ai donné une huile rose, donc Elixir. Ce que j'adore de nos huiles, c'est qu'ils sont 450 degrés de protection de chaleur. Donc, si, mettons, ce matin, je me suis fait les cheveux, je me suis mis une protection chaleur, mais si je décide de repasser mes outils chauffants dans 2 jours, je le mettrai avant, je laisserai sécher et ensuite je passe mes outils et je suis protégée. Donc, autant sèche que mouillé. Et l'incroyable Baudouin, je l'adore aussi, 450 degrés de protection chaleur. Il y a une mémoire. Donc, si vous faites une belle mise en pli puis vous faites juste comme réactiver un petit peu vos cheveux avec vos doigts ou même votre brosse, il va se rappeler un peu la forme que vous avez donnée et il va revenir. C'est pas que vous venez de vous refaire une mise en pli, là, mais vous comprenez. Voilà. Puis, qu'est-ce que j'aime beaucoup dire d'Elixir, c'est que c'est tellement comme polyvalent comme produit. Tu sais, comme, oui, tu peux l'utiliser sur cheveux mouillés avant de les sécher. Tu peux le mettre en finition pour aller vraiment comme mettre la brillance, enlever les petits frisottis. Mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est tu peux l'ajouter aux masques. OK, oui. Je trouve ça comme... Tu sais, mettons, exemple, tu as un masque réparateur, puis là, t'es comme, hey, je mets un peu d'huile dedans, fait que ça fait... Ça fait brillant en plus du masque et tout. Ouais, puis ça hydrate, puis en tout cas, fait que je trouve ça vraiment cool. Fait que dans le fond, ces 5 produits-là seront disponibles quand que l'épisode va sortir, puis dans le fond, on va faire un petit concours express. Clapement de doigts. Fait que dans le fond, ça va être 24 heures dans une story. Il va falloir avoir écouté cet épisode et vous allez... je vais poser une question, puis ça va être sur ma page. Puis, bonne chance à tout. Puis, je suis contente. Puis, sinon, là, j'aimerais ça continuer. Là, j'aime ça. Mais moi, j'ai une question pour toi. Vas-y. Je peux te poser des questions oui, aussi? On change de en tant qu'ambassadeur chez Kérastase, tu savais-tu que je m'en allais là? Non. Qu'est-ce que tu aimes dans ton rôle, puis qu'est-ce que ça t'apporte à toi en tant que coiffeur? Ben, pas grand-chose. Ah! C'est pas vrai? J'ai été comme légèrement offusquée. Non, j'aime ça faire des petites blagues pas drôles, en fait. Tu voulais voir ma réaction? Oui. En fait, c'est sûr que j'aime mon rôle, clairement. Je trouve ça le fun d'être éduqué par Kérastase pour ensuite le partager aux gens, que ça soit le staff au salon, que ça soit les clients. C'est sûr que je trouve que, vu que c'est la période COVID,
sais, comme il s'est pas passé grand-chose, mais tu sais, je veux dire, je suis vraiment contente d'être là. Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, je peux pas comparer Kerassaz à Matrix parce que, tu sais, comme, j'ai pas fait les mêmes choses. C'est sûr que c'est pas le même rôle. C'est sûr que je suis vraiment excitée. Là, on a une formation bientôt, là, que je suis comme... Ça va être la première fois qu'on va faire quelque chose. Fait que je trouve ça... Tu sais, chez David... OK, ben, je n'étais pas en tout cas, c'est le fun. fait que c'est vraiment cool, mais c'est pas un événement Kerassaz, mais c'est juste de la formation. Fait que, mais là... Ah oui, brushing et tout. Oui, c'est ça, okay. ouais. J'avais lu mes mails. Mais moi, je te trouve absolument génial dans ton rôle parce que même si, oui, c'est vrai, avec la COVID, cette chose, on n'a pas pu vraiment faire beaucoup de trucs, des choses on live. A failli, là. On a failli... Presque, mais ça va s'en venir peut-être au mois de mai. Ah, peut-être. Je sais pas si j'avais le droit de le dire, mais bon. Mais moi, je te trouve excellent parce que tu es très, très, très axé sur tes réseaux sociaux. Puis tu fais un bon partage. Puis c'est ça qu'on recherche comme ambassadeur. Comme ambassadeur, surtout pour l'instant, là, dans le fond. Mais c'est de vraiment être en amour avec la brand, ou ce qu'on sait que tu l'es, là, mais de partager cet amour-là. Puis tu es tellement bon avec tes réseaux. Là, donc, j'aimerais ça en donner plus, mais à un moment donné, c'est tellement de temps. Ah, c'est sûr que oui. Puis même là, moi, j'aimerais ça en donner plus sur mes réseaux, malheureusement. Mais tu sais, comme moi, j'ai une de mes amies, Karine. Ça l'écoute. Est comme, là, tu devrais faire des petites capsules, puis tu parles des produits, puis tu les mets dans tes gardes sur ton profil. Fait que, t'as, mettons, exemple que, je sais pas, il y a un pop-up, tu sais, je sais pas, moi, quelqu'un voit Chroma Absolu, puis ils sont comme, ah oui, je me souviens, Eric, il a fait un. Fait qu'il va aller voir, tu sais, mais. Hey, c'est de la job, là. Oui, non, c'est sûr que oui. Puis il y en a des produits chez Kerassaz. Non. Mais on aime ça. Mais, tu sais, je te dirais que c'est ça. Être ambassadeur Kerassaz, en fait, quand que je l'ai su, ben j'ai pleuré. Je m'en allais au travail, je m'en souviens comme c'était hier. J'étais tellement heureuse là, de dire que c'était on. Oui, parce que dans le fond, Mélissa, qui est l'éducatrice, c'est quoi le nom? Un manager pour l'éducation. C'est ça. Je sais jamais comment le dire. Était au salon avec... Okay. Avec Angela, puis Angela m'a appelé. OK. Puis là, c'est là, puis là, je m'en allais au travail, puis là, j'étais comme, what the fuck is going on? Mais j'aime vraiment ça. J'ai hâte de voir... mais l'évolution, puis où est-ce que ça va aller. Ah, absolument. Puis tu sais, je veux dire, moi, j'aime ça... partager les produits parce que je les aime tout d'abord. Puis tu sais, même avant d'être ambassadeur Kerassaz au salon... ça n'a pas été vraiment long, là, quand que je pense que ça a pris même pas 6 mois, puis genre, j'ai été ambassadeur Kerassaz. Mais même avant, tu sais, je pense que ça m'a aidé de... J'ai fait... Là, j'étais comme, Anne, j'ai goût de faire une vidéo promotionnelle, parler de l'expérience chronologiste. Oui, puis comme... je me rappelle. Puis, tu sais, je pense que j'étais déjà en amour avec la gamme Kerassaz, fait que... Les produits Kerassaz, excuse-moi. Fait que je pense que c'est juste... c'est nice, ouais, genre, ouais. tu sais, je suis comme... Tu sais, parce que des fois, je dis souvent que les réseaux sociaux, tu sais, on travaille fort, mais on voit pas toujours tout ce que ça peut nous apporter. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'ai fait cette vidéo-là, j'ai parlé des produits, tu sais, comme... Dans le fond, je suis rendu ambassadeur, mais je le faisais avant aussi parce que j'aime... C'était très authentique, la façon que tu le faisais, là. Fait que je suis comme... Tu sais, we never know, tu sais, comme... Tu mets quelque chose sur les réseaux sociaux, tu sais pas où que ça peut se rendre, tu sais. Exact. Mais même moi, des fois, je suis comme, j'ai goût de faire ça, puis ça. Puis là, je suis comme, OK, là, comme, ça coûte de l'argent. C'est comme, oui, tu sais pas, mais comme. Puis aussi, il faut que tu rentres dans ton horaire. Oui, c'est ça. J'ai commencé à faire des Reels, puis je me trouve très bonne. Moi, j'aime ça. Moi, des fois, je regarde mes Reels un après l'autre, puis je suis comme, c'est le fun de faire des Reels. mais tu sais, je suis très beginner, là, mais j'ai trouvé ça le fun. Ben, c'est de la création, là. Fait que ça va me chercher mon côté créatif que j'ai plus vraiment, puisque je fais plus de cheveux. Non, c'est ça. Puis là, bientôt, j'ai prévu faire de la création de contenu pour Chroma Absolu. Fait que ça va être bientôt disponible sur ma page Instagram. Moi, je te lance quelque chose. Oui, vas-y. C'est, mettons, tu veux faire un live un jour là, sur les produits ou quoi que ce soit. Ben oui. Je suis on. Ben oui, on fera ça. Je suis down. Okay. Je suis down. Je suis down. Ça, on aime ça. On a viré. C'est moi qui pose les questions maintenant. Puis là, la dernière étape, sûrement que personne ne la voit dans mon document que j'envoie, c'est le time to shine. Time to shine. Ouais. Fait que là, on a parlé quand même, je laisse beaucoup la parole à mes invités, mais c'est un moment où que je te laisse parler de tes futurs projets, quelque chose qui s'en vient, que ça soit personnel, professionnel, que tu as envie de nous partager. Ça peut être, je sais pas moi, de la nouveauté chez Kerassaz, même si on n'a pas le droit de le dire, mais... J'étais pas prête. Mais c'est juste, tu sais, comme... Ben, OK, attends une minute, là, je vais essayer de... OK. Ben...
Ben, c'est sûr que mes prochaines étapes, puis je veux, puis ça, tous mes collègues le savent, puis mes boss le savent aussi, je veux quand même monter chez L'Oréal. J'ai, comme on l'a dit au départ, j'ai 37 ans, donc je veux évoluer, puis pour moi, toujours apprendre, puis toujours se dépasser, c'est quelque chose qui est obligatoire dans ma propre personne. Il faut toujours que je me sente challengée. Donc, ça va faire bientôt 2 ans que je suis dans mon rôle, donc j'ai quand même hâte à du nouveau. Puis ça me manque beaucoup d'être manager, d'occuper, d'aider dans le fond les gens à faire leur travail ou qu'on grandisse ensemble. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte que ça se fasse. Donc ils savent à suivre de ce côté-là. Mais côté Kerastase, écoute, tu viens de m'empoigner toute une bonne time to shine. Mais on a plein de belles choses. Ça, je peux parler quand même de ce qui s'en vient de chez Kerastase. Je sais pas. Moi, j'ai décidé que je prenais le droit. Vas-y. On essaye de s'en aller un petit peu plus écologique, sustainable. Puis je pense que c'est vraiment un important vu où on en est sur notre planète et tout. Et le mois prochain, on va avoir des 500 ml qui sont réutilisables. Ah, cool. Donc, ça va être des bouteilles qui sont faites en aluminium recyclé et ça va être des pochettes pour remplir. Donc, la cliente va pouvoir acheter sa pochette de 500 ml qui est recyclée et recyclable et va pouvoir transférer dans sa bouteille à elle. Les bouteilles sont vraiment belles. Ah ouais? Oh my God, elles sont tellement belles. Hâte de voir. Oui, donc ça s'en vient. Puis aussi, du côté, pour les hommes, on va sortir quelque chose de super génial. C'est le Genesis Men. Donc, vraiment, pour un manque de densité, pour la perte de cheveux, on sait que de plus en plus, nos hommes sont coquets. Et qui perdent leurs cheveux. Donc, on s'en va un petit peu plus pour essayer de toucher ce marché-là chez Kerastase. Mais c'est un peu ce qui s'en vient, je te dirais, dans les prochains mois. Cool. Dans les prochains mois, oui. Puis, je pense que le packaging déjà est recyclé. Oui, recyclé et recyclable. Absolument. Absolument. C'est recyclé et recyclable, oui. Et voilà. Ouais. Fait que, merci d'être venu. C'était le fun, anytime. Oui. Fait que, voilà. Fait que merci, puis... Ça fait plaisir. On va se retrouver sur Instagram pour faire un live. Et voilà. Stay tuned. Bye tout le monde. Bye.